Les spectateurs de KMT, que la grâce, la miséricorde de Dieu soit sur vos vies. Que le Seigneur puisse nous accorder sa paix ce matin et surtout qu'il puisse nous amener à une conviction de péché pour que nous puissions vraiment ouvrir nos cœurs au Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse dans ces temps un peu compliqués dans le pays, avec une atmosphère sociale un peu compliquée. Vraiment que le Seigneur amène la paix et la joie dans de nombreux cœurs ce matin. Nous saluons tous ceux qui nous voient, bien sûr depuis la Martinique, mais bien sûr nos amis de la Guadeloupe, de Saint-Martin, de la Guyane, et puis même sur Free, en France. Vraiment que Dieu vous bénisse. Alors, je suis le pasteur François Louison, Jean-Christophe, et j'exerce le ministère pastoral à Châteauboeuf, à Fort-de-France, pour ceux qui connaissent, au sein de l'Union des Églises du Fondeur. Mais ce matin, j'ai une surprise pour vous. J'ai quelque chose de beau. Je rends grâce à Dieu. C'est la bénédiction de Dieu. Je ne suis pas venu seul, mais on a un invité spécial. Wow. Mais on le connaît sous un certain aspect, mais ça, on va commencer à découvrir les coulisses, comment Dieu a préparé son serviteur. Alors, je vais le laisser lui-même se présenter et vous saluer. Et puis, je vais revenir pour prier, pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Alléluia. Ok. Merci pour cette présentation, Jean-Christophe. Mais invité d'honneur là, nous savons c'est Jésus. Jésus d'abord. Hein? Ok, nous sommes bénis, merci. Enfin, moi, c'est Georges Couvert. Effectivement, honnêtement, tu peux tout partout. Mais bon, parce que moi, je travaille le Seigneur là, moi, je l'œuvre là. Et merci pour l'invitation, Jean-Christophe. Et je suis béni au Seigneur parce que je dis, nous avons essayé d'y parler, dis-moi. Dis ça, bon, j'ai fait, moi, mais c'est grâce lui vraiment. Allez. Parce que sans lui, quand il a dit nous à par lui, sans lui, nous ne pouvons pas faire rien. Alors, quand nous sommes bénis, et puis je bénis tous les téléspectateurs, quelle que soit la sortie, qu'ils ont les web là, qu'ils ont à la télé, que bon, j'ai béni les autres, et puis comment, mais dit souvent, arrêtez un petit moment. Fais un petit pause, c'est inattentivement nous là. Fais un petit pause, et puis après, les autres, qui tournent. Donc, il est une télé après. Allez, comment j'ai béni ça. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ben, il a raison. Hein? Donc, on va prier, on va remettre ce moment entre les mains de Dieu, qui puisse vraiment conduire les choses. Alors, on va le faire tout de suite et puis on va rentrer dans le vif du sujet. Père Céleste, nous voulons vraiment te bénir ce matin. Dieu de gloire, Dieu d'autorité, notre Père Tout-Puissant. Nous voulons vraiment nous unir dans la paix, dans la joie, Seigneur, autour de ta parole, pour que tu puisses vraiment nous conduire au travers de la vie de ton serviteur. Nous te remettons nos cœurs, Seigneur Dieu, nos oreilles, pour que tu puisses spirituellement les déboucher, Seigneur Dieu, et nous parler, Seigneur Dieu. Glorifie ton nom, Seigneur Père, que tous ceux qui sont en communion avec nous, que ce soit en direct maintenant ou un peu plus tard, Seigneur Dieu, sur Internet, que chacun soit béni, Seigneur, par toi. Et vraiment, révèle-toi à nous, Seigneur. Il est dit dans ta parole, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Nous sommes là, Seigneur, parce qu'autour de la croix de Jésus-Christ, il y a des vies transformées, il y a des personnes que tu attires à toi. Et c'est aujourd'hui l'occasion de témoigner concrètement de ce que tu fais dans des vies, Père. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils, que nous te prions. Amen. 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 Merci, alors, Seigneur. On va se tutoyer, bien sûr, aujourd'hui, on se connaît bien. Alors, dis-nous déjà dans ce premier temps, tu n'as pas besoin de révéler ta date de naissance, mais tu es de quelle année et tu es né dans quel secteur? Où est-ce que tu es né? Dans quel, alors, pas de problème pour l'âge. Vous avez dit, bon, parfois c'est les dames, parfois, on peut dire leur âge, mais nous, non, ça va nous ça. Oui. Non, moi, né le 17 février 1956. À d'Anticartier, Corridon. Corridon, donc c'est à Fort-de-France. Fort-de-France, dans les mois Et c'est un quartier calme? À l'époque, oui. À l'époque, c'était dans les années 50, donc c'était calme. Ça a pris, quelque chose. D'accord. Alors, moi, né Corridon, le 17 février 1956. Et puis, en janvier, me semble, janvier ou février 1963, moi, descendre la Trénelle. OK. Donc, depuis 63, je vis Trénelle, je grandi Trénelle, en fait. OK. Donc, en certains cas, c'est mon la Trénelle. Et puis, je vis là jusqu'à 1979, à peu près. Vous connaissez tout le monde la Trénelle?
Moi, tu connais le monde de la Trinelle. Non, parce que c'est aussi, il parle du Trinelle, nous oui, dans la sphère politique. Oui, moi, connais la Trinelle. Moi, connais la Trinelle et moi, vive en l'eau bagaille la Trinelle. Bon. Moi, vive rivalité entre Terre Saint-Ville, la Trinelle, etc. L'Hermitage. Il y avait une rivalité entre Trinelle et Terre Saint-Ville. Ah oui, mon cas songé ça vaguement, que tenir un combat, un affrontement. Un affrontement entre Trinelle, Terre Saint-Ville et puis l'Hermitage. Mon te mettait couteau et couteau là en disant pain. C'est-à-dire qu'il y a un pain, il y a coupé tête pain, il y a fouillé couteau là dedans. Et puis, il y a marché puis en pain, mais en fait, c'est un couteau là. Enfin, mon cadeau, mais c'est. Oui. Il y a marché, comme on a un pain en la main, mais en fait, c'est un couteau là et ça, c'est en période. Oui, moi, j'étais un monde qui était assez. Comment dire ça? Je ne vais pas dire vagabond, mais je parti. Oui. Que le Seigneur. Mais c'est l'environnement qui fait ça. Plus ou moins, oui, c'est vrai. Ouais. Alors que, maman, moi, donc nous avons pris un vaquin. Donc, moi, j'arrive en 63 à la Trinelle, mais entre-temps, maman, moi, connaît le Seigneur. C'est-à-dire que les années, maman, moi, a quitté la grande église, si on peut dire ça comme ça. Ok. Bon, parce qu'il a constaté le bagaille et tout. Donc, ce qui fait qu'il a pris un petit bon recul. Ok. À tel point qu'il n'a pas même baptisé moi, mais pas même. Ah ouais. Donc, il partait, alors que grand saint moyen, marraine, entre parenthèses, guillemets, point, et puis parti, et puis aller baptiser contre consentement maman moi. C'est-à-dire maman moi partait d'accord, parce qu'il était il partait pour ses baïtas. Alors, c'est un marraine qui poigne, et puis qui partit, et puis qui allait baptiser sans consentement maman moi. Mais ou pas de temps fréquenter l'église historique là? Pas de temps pièce. Ah ouais? C'est seulement allé pour l'enterrement. Oui, voilà. Non, pas de temps. Et au début, tu es l'école Corridon? Non, pas de temps faire l'école Corridon. Les montés Corridon, monté l'école Terre Saint-Ville. Ok. Ça a créé la Tuma à l'époque. Oui. Et puis maman était qu'à vendre nos marchés à l'époque. Donc maman était qu'à mener moi descendre Terre Saint-Ville, il était qu'à aller faire marcher et puis le sol était qu'à remonter dans la Tuma. Bon, alors parle-moi de ta structure familiale du début là. Il t'a dit papa, maman, combien de frères? Non, papa, alors famille moi était bien spéciale. Dieu merci, m'a rencontré le Seigneur entre-temps. Bon, mais nous appelons papa. Okay. Parce que chaque fois, il y a un dit maman, moi, enfin, ça c'était le bon. Et puis, une fois, moi-même, l'année, papa m'a habité à Vinbouillet. Et après, bon, enfin, toute une histoire. Nous connaissons comment ça a passé. Ce qui fait que, Manté et puis maman, moi, et puis, c'est frère, moi, puis c'est moi. Combien? Nous étions à 8. Wow. Nous étions à 8. Et nous tenions un beau-père qui était à venir de temps en temps en maison, donc c'était un petit peu ça. Et tu es à quel... À moi en mi-temps. Vraiment en alors mi-temps? j'avais deux grands frères, j'ai perdu un en 2021, une grande sœur, et c'est ma vie en mi-temps, et puis ensuite mon décès, enfin mon ancêtre, parce que qui pas après moi, parce que mon qui mort, et puis deux petits frères. Ok. Ensuite, c'est M. Picodé, que tout le monde connaît, quand j'ai joué football. Oui, mon Picodé, alors c'est petit frère. Ok. D'accord. Donc, et l'ambiance à la maison, avec tout ça, le monde non, c'était, à l'époque, nous avons joué entre nous, non, pas tenir. Mais maman savait gérer les... Maman, on peut dire, bon Dieu, merci, parce que maman, pas tenir papa, vraiment. Non, mais il était qu'à jouer le rôle papa. Maman était qu'à jouer le maman, et puis papa. Et ça, c'était, il jouait le rôle bien. Parce qu'il vraiment bien élevé nous, il va nous tout ça qu'il faut. Il va nous tout ça qu'il faut. Parce que moi, pas aussi, c'est parce que tes années, tu as influence, bon Dieu, la vie, même si lui-même pour continuer converti, pour continuer à suivre, mais il t'a essayé tant bien que mal. Et puis, donc, ce qui fait que nous descendons en 63 la Trinelle, et puis, bon, à l'état, moi, passé, moi, j'ai coupé par 3. Je vais faire maternelle. Je vais faire couper par toi. Je suis né 6 ans en 63. En 63. 7 ans. Parce que entre-temps,
un événement la vie qui arrivait, c'est que nous étions dans une petite maison qui était vraiment tout petit. Et moi, j'étais fait tout café, j'étais fait tout bailli à dans une petite maison. Peut-être ça était à l'époque c'était terre battue. C'était chambre, c'était toute bagaille. Et moi j'étais dormi à terre chose et puis maman t'ai fait café dans un petit table blanc. Puis et moi roulé, moi bité en les tables là et de l'eau a tombé de l'eau café a tombé les deux mois. M'a fait 6 mois à l'hôpital. Et le docteur dit moi que si moi t'es couché face en l'air, m'a pas que la jodi a témoigner c'est parce que de l'eau a tombé en les deux mois. Donc tout deux mois t'es brûlé de deuxième ou troisième degré pas comment dire à l'époque. Et m'a fait 6 mois à l'hôpital pour ça. Donc ce qui fait m'a perdre presque tout en l'année l'école. Donc ce qui fait à 7 ans m'a été coupé préparatoire. Et entre-temps, je venu habiter la Trinelle et je entré en cours élémentaire 1, la Trinelle en 64. 64. Non, mais exactement. Donc, grosso modo, c'est un petit peu. Donc là, j'ai fait de la vie. Maman était longtemps, puis tout le monde était plein vraiment de cicatrices. C'est à l'âge adulte que. Ben ça, tu me disparais, tu étais déti à peine. Bon, mais le docteur dit, moi, si je suis couché face en l'air, je suis passé. Ok. Donc c'est déjà un premier miracle que Dieu fait moi pour mettre ma dit là. Et puis, donc 63 m'a gardé, donc après, ensuite, je monté l'école La Trinelle. J'ai fait toute scolarité de l'école élémentaire 1 jusqu'à de La Trinelle. Crescenville. La Trinelle. Ah ouais, d'accord. Trinelle. Alors après, il y a la Aristide Mauger, mais avant c'était le premier bâtiment en ciment que tu on fait chose là. Puis après, c'était en Saint-Ville, et puis après le Montin. Et puis ça va passer jusqu'à 72, donc je vais avancer rapidement. En 72, je tenais à l'école. Parce que, entre-temps. Là, tu as quel âge là? En 72, je vers 16 ans. La dernière classe, c'était laquelle? Quoi? À 16 ans? 16 ans, oui. Ok, d'accord. C'est bien ça. On est en 56, et puis 16 ans, ça fait 6. Ouais, donc, vous tenez à l'école là? Oui, je alors, avant ça, entre-temps, pour m'en bien situé là, ma maman qui, entre-temps, dans les années 66, 67, à peu près, 68, je ne sais pas exactement, rencontrait le Seigneur. Donc, à l'état là, il mettait nous l'école du dimanche. Pour ceux qui connaissent la famille Pinceau de Saint-Ville, c'était les sœurs Pinceau qui étaient fait la réunion des enfants. Donc, l'école, ça nous avait l'école du dimanche. Donc, moi, j'étais allé à l'école du dimanche, c'est moi, tout ça et tout. Et puis, à l'âge de 12 ans, je trouvais que mon papa est pour ça. Donc, nous sommes zéblat pour nous toujours plus à l'extérieur. Donc, à l'âge de 12 ans, j'ai commencé, l'esprit vagabond a commencé à visiter moi. Donc, j'ai commencé à partir, j'ai quitté, je n'ai pas allé au temple, je n'ai pas été à ce côté. Et puis, j'ai commencé à fréquenter les gens qui sont plus grands que moi. Donc, 12-13 qui ans. côté? Moun la Trinelle. Ok. La Trinelle, tout ça. Donc, moun qui plus grand qui moi, et puis tout, bon, à l'état, c'est à 12-13 ans, j'ai commencé la nuit, dehors, qu'a monté en pied bois moun, qu'a fait bêtises comme ça, et tout, qu'a joué moun. Là, donc maman ne contrôlait plus. Ah non, maman n'était pas au courant de tout ça. Mais tu as dit que tu rentrais tard. Je rentrais, je suis parti voler moi, chaque fois je rentrais. Parce que le matin, je suis sorti de l'école, je suis descendu à Saint-Ville, à l'église de Saint-Ville, à côté, donc à regarder l'église là, à gauche, c'est là que nous avons joué à Gat. Ok. Donc tous les soirs, je suis allé jouer billes, et puis je suis sorti de l'école à 5h, mais je suis rentré vers 7h. Vers 7h, maman n'a pas dit rien, elle a quitté moi entrer, elle a dit moi souper. Qui a quitté un petit bain moins. Et puis, je suis allé dormir, je suis petit comme un bel. Et puis, c'est là, 5h30, 6h. Du matin. Il a dit, pendant mon cabane, il a dit, moi, tu veux. Et moi, ça, mais malgré ça, chaque fois, je suis recommencé. Et puis, vraiment, l'âge là a monté. Et vraiment, de plus en plus, je faisais des choses.
Comme il n'y avait que toi? C'est-à-dire dans la famille. Oui. Dans la famille. Alors il faut dire que l'un de mes grands frères était chez son père. Et puis le reste, les autres étaient un petit peu plus jeunes. Donc, les deux derniers étaient beaucoup plus jeunes. Et puis il y avait ma grande sœur et moi, qui entre-temps, ma grande sœur s'est donnée au Seigneur vers les années 60, vers 16 ans. 12 ans plutôt. 12 ans, ma partie, Grande sœur moi était sage. Il n'a jamais vraiment éloigné. Quoi. Et puis, donc, vers les années... Entre-temps, mon l'âge qui a monté, donc 14, 15 ans, je vivre la vie vraiment jeune petit voix délinquant. Mais tu vas pas à l'école? Je vais à l'école, oui. Ah ouais. Je vais à l'école, et pourtant, ça allait tant bien que mal à l'école. Bon, mais je suis ma scolarité, mais en même temps, à côté, je fais toutes sortes de conneries, quoi. Donc, ce qui fait que à 14-15 ans, je suis allé en poche en musique. À l'époque, il n'y avait pas de boîte de nuit. Comme maintenant, mon conseil qui était né, c'était l'Ermitage, il me semble vaguement, mais je n'ai pas eu le temps d'aller. Mais c'était ponche en musique, bal, comme ça, et puis je suis ça dans les années 72. Il y avait les gypsies, comme ça, les loups noirs, c'était tout partout qui y a un bagage. J'ai un petit bonhomme, mais nous avons un petit bonnet, vraiment la traînette. Moi, nous avons sorti en bonne et puis nous avons fait toute bêtise. Et puis, donc vous avez un véhicule? Non. Véhicule, mais non, nous sommes un petit bonhomme, nous pas ni. Comment vous allez dans les balles, tout ça là? Ah non, mais nous ne pas tous, tout le nous pas monter. Nous pas. J'ai eu ma première moto, enfin mobilette, si on peut dire ça. Ouais, c'est vrai, c'est en 73 à peu près. 73 à peu près, que j'ai eu ma petite moto, que je ne manquais pas les petites motos tout à l'heure. Et puis, donc, ce que je te dis là, c'est vers 74 ans à peu près. Donc, de 69, 70, 60, tout ça, j'ai toute la vie et tout. Et puis, comme je te dis, ma langue était vraiment... Fouchue, vraiment. Je ne respectais personne, grand monde ou jeune monde. Bon, jeune monde, c'était entre nous. Ça c'était normal, naturel. Mais les grandes personnes, quand elles me disaient quelque chose, je les envoyais balader, je jouer, je ne pas respecter. À tel point qu'il y a une qui t'a dit moi que ma paquet touchait 20 ans. Et c'est un qui c'était un monde en quartier qui t'a fait mon, qu'on a dit en langage nous, qui a fait mon mal. Parce que nous ils ont un baba, qui t'a appris l'école qui rend Tébé. Nous à l'œuvre quoi. Nous savons qu'il était fait ça. Donc, et nous pas pays, nous avons venir en Fidji, tout ça, tu as tellement joué, regardez ma mi-temps, et puis, mais si on veut, maudit ou quoi, on ne peut pas toucher 20 ou quoi, mort avant 20 ans. C'est moi qui dis ça, parti pas de et puis, moi, balancer sans Fidji et tout. Mais, moi qui allais à l'école du dimanche, je n'ai pas saisi tout ça qui était né à l'évangile là. Mais moi, je sais qu'il y a un enfer, il y a un paradis, il y a un lieu de tourment et puis un lieu de félicité. Donc, pendant que je fait toutes les bêtises, je me prié et je me suis dit, bon Dieu, pas ça madame l'a dit moi là, pas quitter ça avec moi. Fais-moi retourner avant 20 ans, parce que si madame l'a dit là, je sais qu'ils ont fait ils ont rendu tout bail, donc il est capable. C'est un monsieur ou une femme? C'était une dame. Une dame, ok. Une dame. Donc, et tu as juré la dame? Ah oui, nous t'es ok, bon. Et puis, bon, tout ça, et puis, tout ça, je fait, toute bêtise, moi, toute bagaille, moi, je dit, bon Dieu, pas permettre que moi, mort. Parce que je fait des bêtises, en bas, encore, chose, c'est que je tenais une vieille fierté. Une vieille fierté, ça veut dire que les gens qui cherché moi, combat, pour ma partie, en total, je ne sais pas, le tourner de bas combat, il y a du cahier. Et comme j'ai fait, moi, pour pas dire l'orgueil, donc, pour ma part, cahier, je préfère affronter mon nom, même si mon nom, en total, c'était parfois, on a un couteau, on a un couteau de délai,
Je ne suis pas capable de courir, même si je suis en ça, et puis je suis bout là, et puis, alors, entre-temps, il y a anti-salogène, où on met tout le monde toujours anti-fiancé, entre guillemets, comme on dit ça, c'est-à-dire qu'on met en jeune fille. Oui. Jeune fille, mais à l'époque, c'était à peu près même l'âge nous, hein, c'était à peu près 12, 13, 14 ans. Et là où tu as un combat, et puis il a, ou parler, paraît chose devant, donc j'ai l'oreille là, ou préférez moi, plutôt que ou cahier devant mon nom, mais ouais, la peau. Ouais, mais mon nom pas mis ça sur. On n'a pas mis ça sur quoi exister, hein. Bon, nous connaissons ça, ou amour du monde, mais mon nom pas mis ça sur quoi vivre. Et puis, donc, ce qui fait que, à cause de ça, Monteca prend tout combat, quel que soit le combat, Monteca prend. Si on prend un coup de il prend un coup de il comme ça, je prends des gros roches, je tout en manière, mais je parle caille. Ce qui fait que je dis à moi, je merci qu'il a chez moi ça parce que peut-être me battre qu'il a témoigné. Et puis, donc nous dans les années 60, parce que entre 70 et 72, 74, il y a le bail qui passe. Donc, jouer, voler bagaille, la nuit, pied bois, mon cas voler fruits, certaines affaires, tout ça. Et c'était la vie. Pas de drogue, hein? Non, pas de temps. Et puis, tu n'as pas multiplié les filles non plus. Tu étais plutôt sur le plan des filles. Filles, non. Tu n'étais pas trop. Je te dis tout ça, mais en même temps, j'étais très timide. C'est ça. Toi, comment on dit, mon temps, mais un tel, mais je n'ai pas jamais dit un tel ça. Voilà. C'est que chez moi, je suis amoureux, mais je n'ai pas ça sur moi existé. Moi-même, je n'ai pas dit ça. Ce qui fait que ma timidité, moi, je remercie bon Dieu parce que timidité, moi, préserver moi. Voilà. Parce que je n'ai pas eu le temps de ce côté-là. Côté sexe, côté chose, je n'ai pas eu le temps de faire des bêtises. Ce qui fait que en 60, donc comme j'ai laissé l'école pratiquement à 16 ans, et finalement, maman qui travaillait à la mairie de Fort-de-France a vu Monsieur le maire Césaire, qui lui a dit de me trouver quelque chose. Descendre qui devant Baïba. Parce qu'en tout cas, je suis marié fil. En tout cas, là. Je ne suis pas contre électricien, mais je suis marié fil, on a fait l'installation électrique et puis pile. Voilà. C'est pile plaque là, et puis c'est bec de poche là. Je fait ça, je mettre ça pour obtenir l'électricité en là. Je fait tout ça en toute caille là et tout. Parce que la traînelle, c'est pas même caille qui. Corridon était dans cette pièce, mais la traînelle était dans une maison fibre-ciment, pour ça qu'ils connaissent. Nous tenions des chambres, c'était autre chose. Et puis nous tenions une petite toilette, pas de nous faire. Donc moi, je mettais les lumières, fil passer tout partout. Et puis je mettais les lumières. Alors moi, qui est MCCC, il parlait, il retournait à l'école. Ça a passé en 72. Il parlait, il retournait à l'école. Et il a fil en toute caille là. Est-ce qu'on peut aller un petit bagaille? Alors, M. Césaire dit, fais-moi descendre. Et puis, il fait me signer un contrat d'apprentissage. Et puis, le 20 novembre 72, je entré dans la mairie Fort-de-France en tant qu'apprenti. Et puis, de là, j'ai commencé, j'ai touché un peu l'argent, mais en total, le peu à obtenir, il était servi pour en total, j'ai allé au cinéma en pile. En total, le cinéma était cher, mais j'ai passé tout l'argent qu'à les cinémas. Et là, je suis arrivé en tir. D'où ton amour de l'audiovisuel aussi. Hein? Peut-être. En total, c'était des films, les Bruce Lee, les bagues. Voilà, Shaolin. En 72, c'était ça. Et puis, tout l'argent, je suis passé ça. Même je suis arrivé quand même faire un petit. Je suis arrivé faire déjà des petits jobs et puis des ouvriers qui étaient amenés moi et puis je fait une installation et puis ce qui fait ça, c'est que je mis un petit l'argent de côté. Et puis moi, j'ai acheté un petit moto. D'occasion, parce que beaucoup de gens pour acheter un moto neuf, j'ai acheté un petit moto d'occasion. Et le petit moto, je n'ai pas toutes les. Donc, il a roulé en moi, il n'y a pas de toi. Et maintenant, un voisin, il était crié René Doubel. René Doubel, c'était un chrétien qui était allé aux Anvilles. Il était juste en face. Jusque-là, garde ça, hein, René.
tu ne priais pas du tout, tu ne lisais aucune Bible, tu n'avais aucune pensée de Dieu, rien du tout. C'est-à-dire que je savais que Dieu était là. Tout, mais... Ma sœur, entre-temps, avait donné à Jésus sa vie, ma grande sœur. Et j'avais des voisins, dont René, il y avait notre Alain, il y avait tout ça. Et puis, il y a un petit pied en et puis un petit bambay. Je suis souvent assis là, et puis il y a parlé, parler du bon Dieu, il parler des choses. Alors, je regarde, je bien vieilli, quoi. Mais pour moi, je ne pas enlever ça. Je ne pas enlever ça. Justement, j'ai la vie à ma caméra, donc je senti qu'il y a un écart. Voilà, donc, je vais regarder, mais sans vraiment aller vers eux pour... Et est-ce que la menace de cette femme-là, qui t'avait dit que tu n'allais pas toucher... De temps en temps, il était arrivé. Non, ce n'était pas en permanence. Voilà, mais de temps en temps, j'y pensais. Et il y avait une crainte quand même? De temps en temps. C'est-à-dire, quand tu es dans tes mouvements, qu'on va dire, tu n'y penses pas. Mais c'est quand tu te retrouves seul. Parce que tant que tu es avec les amis, tant que vous êtes au bal, surtout partout, donc tu n'y penses pas. OK. Mais quand tu es seul, à certains moments, surtout quand je vois ma soeur et les autres amis là, je parler, ça peut arriver, je me bien vivre ça, je vivre là, mais... Ouais, c'est pas la vie est trop compliquée. OK, alors parle-nous de ce voisin. Alors, petit moto a 4 mois panne toutes les. Donc, parce que mon quand même acheté le en 73 peut-être, à peu près, un an après, c'est en tout cas la mairie à peu près, j'ai acheté un petit moto, tout ça. Et puis, toutes les, m'a amené René, et puis à l'époque, il y avait un certain monsieur Albert Palmier, qui venait souvent avec René. Parce que même, effectivement, il y a moto, donc il était toujours venu, Palmier était à l'évangile aussi, donc souvent il est venu, il a démonté moto, il a remonté moto, toi, ils aimaient faire ça. Alors moi, Timothée, chaque fois qu'il y a un panne, je dit René, qui voisin directement, pour réparer Timothée là-bas, moi, je dis assemblage, demain c'est ceci, demain c'est cela, etc. Et puis, un certain jeudi 14 février 1974, Timothée a tombé en panne. Je suis arrivé, et puis Timothée m'a poussé, et puis m'a dit René, il tombe en panne encore, il faudra garder ça, il n'y a pas, moi. René dit, mais René, ça me laisse pas l'évangile, ça me laisse parler, et puis moi, et puis c'est moyen, et puis l'autre, là, il n'a pas parlé de l'évangile, tout ça, mais je ne m'en pas enlevé ça. Juste là, René dit, mais non, si vous pas monter, et puis moi, aller au temple, parce que René était préparé pour aller au temple. OK. Et puis, un chantage. Oui, il a fait un chantage. Si vous m'en réparez, bon, ou quand le temps peut moi. Je dis, mais non, ça m'a supplié, mais non, fais ça pas moi. Lorsque tu as dit, non, c'est sûr qu'aller au temps peut mon soir. Voilà. Bon, comment vous êtes Timothée m'a réparé, m'a dit, ouais, bon, d'accord, ok, m'a allé, m'a préparé comme moi. Et puis, mon monté à l'époque, c'était à Causonville qu'il allait. Dans la descente là. Qui était là à l'époque. Voilà. Après Clarac, hein? Après Clarac. Voilà. Alors, finalement, je suis arrivé au temple au Souhaita là, comme je te dis, un jeudi. Et le message me touche. Le message de l'évangile me touche. Et c'est pas... toi, c'est pas l'enfant qui allait à l'école du dimanche là maintenant, c'est un adulte. Parce que là, entre-temps, j'ai quand même 16 ans, 17 ans, non, j'avais 18 ans pratiquement. 18 ans, puisque c'était en 74, donc j'avais 18 ans. Le 14 février 74. Donc, pourquoi j'ai quitté date de monnaie 54. Oui, mais moi qui joue, 54 que je joue. 56. 56. Alors, donc, vendredi 14 février 74, René Kamene est au Temple Pays. Et m'a touché tellement par un message là, qui m'a dit, René, dimanche c'est anniversaire moi. Donc jeudi 14, dimanche 17. Donc, m'a dit, René, dimanche, c'est moi qui ai invité. Donc dimanche, m'a remonté au temple Épio. Et puis,
commencé, alors le dimanche... Attends, pourquoi, tu vas vite là, pourquoi le message t'a touché? Je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas. Tu sais que tu es rentré chez toi avec ah oui, je ne me rappelle pas qu'est-ce qu'on a prêché ce jour-là. Franchement, je ne m'en pas songer. Mais je te dis, ça n'avait rien à voir quand... Voilà. Bon, enfant, ta perception d'enfant. Il faut dire que quand j'étais enfant, il y avait dîner, il y avait tout ça. Bon, les moniteurs et monitrices font un travail vraiment... Je pense, comme la parole le dit, d'enseigner à l'enfant dès son jeune âge, et avec le temps, il ne s'en détournera pas. Donc, ce qui fait que je pense que le grain était déjà... La semence était déjà là. Et ce jour-là, quand le message a été porté, donc, si tu veux, ça a réveillé quelque chose en moi, puisque la Bible dit, hein, Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Donc, tôt ou tard, mon Dieu a osé là pour la monter. Eh bien, juste là, le message là touché moi, et c'est moi qui dis, René, dimanche c'est anniversaire moi, donc je vais monter, je vais retourner, puis effectivement, le dimanche, je vais retourner, puis le mardi, on tenait notre prière le mardi, et puis finalement, je commençais à aller au temple. Timothée m'a réparé entre-temps, je ne vais pas même besoin de René, je vais monter moi-même, et puis Timothée m'a au temple. Mais le problème qu'il y a, c'est que j'ai un combat en moi, parce que j'injurie toujours. Je ne toujours. Je ne peux pas faire tout le vocabulaire. Je vais essayer de ranger comme moi, je vais essayer d'améliorer les choses. Parce que pour moi, je vais bien m'arranger, arrondir les angles et tout, et puis comme ça, je vais convertir. Et donc, tu veux me dire qu'il y a des gens qui fréquentent les églises, mais qui n'ont pas encore changé de vie. C'est ça que tu es en train de dire? Oui. Voilà. Ben oui. Ouais. Alors là, mon problème à moi, c'est que je croyais que j'allais m'arranger, c'est-à-dire arranger les choses, et puis me convertir. Parce que je me disais une chose, c'est que si je me convertis là maintenant, et puis je vais jouer Maman Moun, ça n'a pas qu'à faire bien. Un chrétien qui a joué, et on appelle justement, on va profiter pour dire ça, parce que malheureusement, il y a des chrétiens qui ont un langage qui laisse à désirer. Voilà. Donc, à partir du moment que bon Dieu entre en la vie, en monde, 2 Corinthiens 5, 17 qui a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, les choses anciennes sont passées. Donc, un chrétien qui a joué monde, il faudrait qu'il ait position, il faudrait qu'il ait situation vis-à-vis de la parole de bon Dieu. Alors là, moi-même, qui fait un combat, et puis comme moi, je l'ai changé langue, je l'ai amélioré comme moi, et tout, et puis, mais je ne peux pas arriver. Alors, ça c'est de février, et nous arrivons en juillet. Ah ouais. 6 mois. 6 mois, et c'est moi, et puis, je témoigné, là encore plus fort, je senti ma vie, et je aller à l'église. Donc, je senti plus fort ma vie, je ne le fais pas, mais je ne peux pas faire pas parce que je ne suis pas bon, je ne suis pas assez bon. Et puis, le 30, ça c'est... Après, si tu appelles faire le pas? C'est-à-dire donner à Jésus ma vie. Ok. Donner à Jésus ma vie, lui demander d'entrer dans ma vie, me convertir, comme nous disons en langage. Oui, parce qu'il y en a qui ne comprennent pas ce langage. D'accord. Donc, donner à Jésus sa vie. Donner à Jésus ma vie, lui dire de prendre la direction de ma vie. Ok. Ça, je fait ça, mais à partir du moment où je fais ça, je affiché comme en tant que chrétien. Ouais. Or, si je joue toujours, en monde qui est comment chrétien pourquoi jouer, donc ça va faire sens. C'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Donc, je l'ai rangé les choses avant, je l'ai passé tout l'examen, je l'ai réussi et puis après, je Alors, finalement, comme je te disais, le mardi 30 janvier et 30 juillet 1974, Madame en rêve. Alors, je suis arrivé que tout combat m'a mené, je n'ai pas joué, je n'ai pas fait vivre la vie à ma vivre là. Je me dit, bon Dieu, entrant dans la vie, je laisse goumer, prends direction parce que je n'ai pas arrivé. Je laisse essayer, ça fait 6 mois que j'ai essayé et je n'ai pas arrivé. Donc, prends les choses en main. Et puis là, mon Dieu prend ça en main, à dans rêve là,
j'ai senti un poids sortir dedans moi. J'ai senti moi léger et puis langue moi moi pas ni pièce envie, moi pas ni pièce désir de vivre la vie à ma vie à tout ça. Vraiment la nouvelle naissance, un homme nouveau-né. Et puis il est environ 6 heures du matin, je me réveille. Comment lever, je constaté que c'est un rêve que je fais. Je me dis, ah non. Je me dis, si vous montrez moi dans un rêve là que je me sens moins bien, dernièrement, j'ai écouté un témoignage, quelqu'un qui disait qu'il est allé. Il est arrivé au ciel, au paradis, et il n'arrive pas à décrire ça, mais c'est une sensation de bonheur, une sensation de... Ouais. Tu n'arrives pas à expliquer ça, mais il y a une paix, il y a un bonheur en toi que... On ne peut pas décrire ça. Eh bien, c'est ça la conversion. Quand vraiment tu as rencontré Christ, c'est ce qu'il fait chez toi. C'est-à-dire tout cet esprit de culpabilité, toute haine, toute rancœur, ça n'a pas existé. Ou bien c'est le bonheur. Et puis, c'est dans rêve là. Donc, le moment je me dis, Seigneur, non, je me mets devant lui-même. Je me mettais à genoux, je me dis, Seigneur... Attends, chez toi? Chez moi-même. OK. Devant mon lit, c'est bête, enfin pas c'est bête, mais j'ai l'image encore devant mon lit où je me mets à genoux et je dis au Seigneur, le rêve que je viens de faire là, réalise-le dans ma vie. Donc je te donne la direction de ma vie, à partir d'aujourd'hui, je la vie même. Je te dis, ça se passait vers le 30 juillet 1974. Et Jean-Christophe, depuis maintenant pratiquement 50 ans, voilà, c'est ça. Je ne vais jamais jouer maman personne. Je vais toujours respecter les gens et tout. Et vraiment, gourmet, combat, chercher cancan. Je te dis, tellement. Mon travail dans la mairie, mon travail des années. Ça fait à peine un an et demi, en retraite. Et il me dit, certains gens ont dit des bagages, certains gens ont agi de telle manière, mais sans pour être lâche, sans pour être peur de la personne et tout, dans le calme, on met les choses au point et tout, on pas de cancan et puis personne. Attends. Oh, ça, c'est la nouvelle Attends. Voilà. C'est-à-dire que tu as été changé. Alors, une chose que j'aime dire... Tu as été changé là, instantanément avec une prière. Amen. Comme j'aime à dire souvent, Dieu n'a pas nettoyé la langue, il l'a changé. Oui, voilà. Il a tiré la langue et puis mettait en langue. C'est vraiment une nouvelle création. Ah ouais, une nouvelle créature. C'est pourquoi tu as dit, je n'arrive pas à comprendre des personnes qui se disent qu'ils ont donné à Jésus leur vie et qui ont un langage grossier. Parce que, à la limite, moi, ça me choque quand j'entends des personnes qui se disent chrétiennes. Chrétiennes et puis on n'a pas besoin de jouer, hein, mais même un langage grossier où il y a des mots que... D'ailleurs, la Bible dit dans Éphésiens 5, il y a certains mots qui ne sont pas dignes pour un saint de prononcer, donc même pas penser. Donc, ce qui fait, nous en 1974, donc, je me donne là au pied du lit au Seigneur. Donc, je suis converti, et tu as senti la paix que tu avais eu dans ton rêve? Ce que j'ai eu dans le rêve, ça a été la réalité. Et je t'assure que, je te dis, ça fait 50 ans, de juillet 1974 à 2024. On pas jamais vu. Vous pouvez téléphoner. S'il y a un monde qui peut dimanche jouer, moi, en fait, il tient un puis quelque chose comme ça, comme on a, comme du monde là, ou qui ne se taisait jamais, comme on a dit ça. Non, tout ça pour dire que Dieu a vraiment opéré dans ma vie au moment où je lui ai dit de prendre ma vie. Je dis ça parce qu'il y a des personnes qui souvent ont peur de faire le pas. Parce que la personne, elle est dans la drogue, elle est dans des addictions, peut-être elle est violente, peut-être des bagailles. Quand vraiment, mon Dieu, entré dans la vie, il a fait un changement radical. Pas progressif, radical. Et là, vraiment, le changement du jour au lendemain, moi à tel point que mes amis avec qui nous avons fait tous les 400 coups, ils ont cru mes pasteurs, ils ont fait la fête avec moi, quoi. Ils ont vu roche des moi. Attends, justement, je vais arriver sur la suite, mais je voudrais juste préciser à ceux qui nous écoutent que notre frère est en train de dire qu'on peut être dans une église
peu importe l'Église, hein, on se croit chrétien et on n'est pas encore enfant de Dieu. Il y a un moment où on veut délaisser son ancienne vie parce qu'on veut vivre comme Dieu le demande. Et il y a ce moment où tu demandes pardon à Dieu. D'ailleurs, je te pose des questions sur ça, sur la repentance. Mais il y a ce moment où tu donnes ta vie au Seigneur Jésus. Ce n'est pas une histoire de religion, d'aller à la messe dans un culte. Ça va bien plus loin que ça. Pour que Dieu puisse nous transformer de l'intérieur et faire de nous une créature nouvelle. Et c'est à ce moment-là qu'on devient enfant de Dieu. Amen, amen. Avant ça, on peut être évangélique, on peut être adventiste, on peut faire tout ça ou pas encore en chambaye, bon Dieu, ou dans l'église là, mais tu te comportes comme avant. Alors, donc, juste avant de voir qu'est-ce qui a été changé, est-ce que c'est important pour toi de vouloir délaisser son ancienne vie, de pouvoir demander pardon à Dieu? Est-ce que ce qu'on appelle la repentance, c'est quelque chose d'important pour toi? Alors, pourquoi c'est très important, comme dirait certaines personnes? Oui. Un certain de la mairie. Oui. Oui. Pourquoi c'est très important? Parce que tu vis avec... Les gens ne sont pas conscients qu'ils vivent avec une épée de Damoclès sur la tête. Je vais te donner un exemple. J'ai une voiture. Tu l'as vu la dernière fois. Quand j'ai acheté cette voiture-là, quand je suis allé à l'assurance, comme j'ai l'habitude de rouler mes petites voitures à assurance tiers illimité, tiers ceci, tiers cela et tout, quand j'avais avec la voiture neuve, l'assurance me dit, Monsieur Couvert, m'en l'ai assuré tiers illimité. Parce que je me trouvé que je suis retraité. Donc, depuis peu, hein? Je vais essayer de grappiller la mampie. Donc, je dit, bon, tiers illimité, c'est pas possible. Monsieur Couvert, vous avez une voiture neuve. Quelle est la valeur de votre voiture? Alors, je dit, si votre voiture, vous écrasez votre voiture là, est-ce que vous pourrez vous racheter notre voiture ou bien réparer, sachant le prix que maintenant, quand on répare une voiture? Je me dit, mais non, ne vous inquiétez pas, ça fait 40 ans que je n'ai pas fait d'accident, c'est ça. Et quand même, Monsieur Couvert, Madame l'a supplié, moi, l'assurance là. Monsieur Couvert, je vous conseille, je vous déconseille, Monsieur Couvert. Je me dit, mais non, Madame, je ne fais pas l'assurance. Ça fait longtemps, je suis à 50% bonus, plus bonus à vie, comme on dit, et tout. Madame l'a supplié, moi. Finalement, pour faire plaisir à la dame, moi, je dis, bon, d'accord, madame, on fait comme ça, et puis l'année prochaine, s'il le faut, on va changer. Ah ben, je te dis, Jean-Christophe, il y a environ un mois, montré derrière un pick-up. Une minute d'inattention. Je montais sur le pont, j'ai regardé à gauche, il y avait des voitures qui venaient. Oui. Le temps que je tourne, ça me donne blow. Je montre en bas pick-up là, et ils ont mangé tout en les capois, tout devant feu, 3700 € de réparation. À l'État m'a dit, si je ne pas assuré tout risque, c'est un poche pas, je vais tirer l'argent. Bon, Dieu merci, le pick-up n'a rien, mais c'est moi qui aurais à débourser 3700 € pour réparer ma voiture. Et c'est à l'État m'a dit, mon Dieu, si madame n'a pas insisté pour monter assurer tout risque, je dis, c'est moi qui t'ai à dépenser l'argent là. Pourquoi il m'a dit ça? De toute façon, je dois comprendre. Quand tu donnes à Jésus ta vie, c'est ton assurance tout risque. Ça fait tiers illimité, ça fait bruit de glace, pourquoi prendre ça à parler, pourquoi qu'il y a des choses là, pourquoi qu'il y a ça. Non, Diabla cave nous et chaque pas au fait, il faut faire un accident. Ça c'est fort. Et si tu n'es pas assuré tout risque, ça veut dire que ta vie est en règle. Tu as pris les dispositions pour ton éternité. Si ça part en ordre, Diabla, il a suivi tout partout pour essayer de faire un croche-patte, pour essayer de faire un accident, pour que les ou tombe dans l'accident là, que où est quartier. Parce que si j'avais perdu la vie à l'époque où je me disais je vais, si j'avais perdu ma vie là, aujourd'hui je ne serais pas là à témoigner de ce que Jésus. Et certainement, vous êtes dans les lieux de tourment, parce que nous savons
que là où pas, Jésus est venu pour nous garantir une vie éternelle à ses côtés. Si c'est deux choix, hier j'ai entendu quelqu'un dire qu'il y avait un troisième choix, c'est deux choix qu'il y a. De toute façon, il le dit dans Hébreux 9, 27. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, et après quoi vient le jugement. Voilà. Ça veut dire que leur partie, pourquoi présenter quoi devant le grand juge, ce ne sera plus un agneau, hein? Ce ne sera plus quelqu'un que nous cachons en Fidji, que nous mettons en couronne d'épines. Là, ce n'est pas un couronne d'épines qui est, c'est qu'un couronne, un vrai couronne. C'est pas qu'un agneau, c'est qu'un lion. Lion de la tribu de Juda. D'accord. Donc, ce qui fait que, une fois passé de l'autre côté, on va se présenter devant lui. Donc, est-ce que, c'est comme, j'aime bien prendre l'exemple de croisière ou autre, si on est parti en croisière, ce n'est pas un jour où le bateau arrive dans les ports là, je vais courir aller acheter billets pour aller faire passeport. Non, tous tes papiers sont déjà là. À la limite, maintenant, c'est près d'un an ou à la limite que tu paies ton billet, tu fais tes papiers, tout pour que vous savez que c'est telle date que bateau, au moins là, vous savez date là qui est venue, mais la date où notre Seigneur revient, nous pas savons. Donc, que tous tes papiers soient en ordre pour que quel que soit le jour ou que ce soit lui qui vienne ou que nous qui partions, qu'on soit prêts. Pour que le jour qu'on se présente devant lui, qu'on n'ait pas à rougir. Pour revenir à cette affaire des épées de Damoclès, ça veut dire qu'en permanence, on vit, quand tu as assuré tout risque, en Jésus, tu vis ta vie. Si tu prends l'avion pour aller, comme notre frère, nous partir en France ou l'aller, si vous arriver en France, c'est vous arriver auprès du Seigneur. Ça, c'est cette assurance-là que Jésus nous donne, est venu nous apporter. Mais si tu ne fais pas ça, tu es dans l'avion, ou bien, pas ça, mais aujourd'hui, balle passé, balle perdue, en bombe, etc. Il y a plein de choses qui peuvent nous faire basculer de l'autre côté. Donc, qu'on soit toujours prêt, quelles que soient les circonstances, où il dormi ou pas ça, ou est élevé. Donc, il y a lieu d'être toujours prêt. Donc, pour revenir à ce que tu disais, ta question c'était, est-ce que c'est important de te préparer, d'être prêt? De vouloir changer de vie, est-ce que c'est important c'est important de se repentir de ses péchés, de demander pardon. Les choses et puis, pas seulement se repentir, se convertir, mais marcher comme la parole le demande. Nous avons les vierges sages et folles, donc qu'on soit toujours prêt. Et c'est ça... notre force aujourd'hui, c'est ça notre espérance. C'est qu'on vit dans un monde où on ne sait pas à quel moment, peut-être tout malade, donc prier le Seigneur, puis Dieu, il est souverain, il peut dire qu'il peut prendre, mais leur partie, où ça va encore aller. Donc, si tu n'as pas cette assurance-là, et puis que tu vis dans cette vie-là, eh bien, n'importe qui là, on peut partir, et là, on peut ouvrir l'autre côté, c'est le tourment, et on ne souhaite pas ça pour vous. Pourquoi cette émission-là, le but de cette émission-là, c'est vraiment que vous puissiez avoir cette assurance que quelle que soit l'heure, quel que soit le moment, quel que soit là où il y a, et puis où les arrivées, puis où partir, parce que ne plaise pas à savoir à quel moment, que tu aies cette assurance de te retrouver auprès du Seigneur. Et c'est ce qu'on appelle la vie éternelle. La vie éternelle. Mais souvent, les gens pensent que c'est seulement une histoire d'éternité. C'est-à-dire que lorsque tu mourras, tu seras auprès de Dieu. Mais c'est plus que ça. La vie éternelle, tu l'as tout de suite. C'est-à-dire cette paix-là, cette présence de Dieu en toi. C'est comme tu disais, tu l'as tout de suite. Ben oui. Voilà. Hein? Même si c'est prévu pour une félicité dans l'éternité, même si nous avons des problèmes quand même, mais intérieurement, Dieu habite en nous. Jésus habite en nous. Amen. On est confronté à tout ce qui se passe dans le monde. De toute façon, Jésus l'a dit, hein, nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas de ce monde, mais nous sommes dans ce monde. Donc, nous, la vie chère, tout ça, on subit, comme tout le monde, hein, on subit tout ce qu'il y a, on subit. Mais, revenons à l'assurance touriste, ou quand vous voulez l'auto à tout le monde, il y a une auto avec toute bagaille, mais vous savez que vous assurez touriste, vous savez quelque chose qui vaut là, ou pas qu'il y a déboursé.
Ouais. Donc, c'est ça le plus important. Mettre sa vie en règle pour que, à n'importe quel moment, qu'on soit... Alors, 2 questions, parce que l'heure tourne. Premièrement, tu as commencé à le dire. Donc, les gens, il y a une transformation au travail. Ils ont vu ça dans la famille. Tout le monde a vu. On m'appelait un petit Jésus. Où? À mon travail, on m'appelait Jésus. Beaucoup de collègues. Hein, depuis ce jour-là? M'appellent Jésus. Non, parce que l'attitude... bon, c'est vrai, il y en a une fois qui crée, mais bon Dieu m'a dit non, vous pouvez créer Jésus, à la limite, ça peut passer, mais bon Dieu, bon Dieu. Mais tout ça pour te dire que pour eux, bon, c'est vrai aussi que je leur parlais, du Seigneur, ouais. Mais le témoignage, parce que malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui parlent de Dieu, qui aiment parler de Dieu, mais quand on les regarde vivre, on ne voit pas le fruit. Voilà. On ne voit pas le fruit. Et souvent, ça dessert. Ça dessert. Ouais. Ça dessert le témoignage parce que ça dessert l'évangile. Parce que mon langue a dit que comment on voit l'évangile et puis toute vieille conversation. Voilà. Je te dis, les collègues, quand ils parlaient de choses malsaines, souviens quand ils disaient là. Toi, donc, ça. C'est la lumière ils respectent. Ils sont pas obligatoirement toujours d'accord avec tout, mais ils te respectent. Mais il faut que toi, tu puisses leur donner ce témoignage, enfin, comment te dire ça? C'est-à-dire qu'il faut que tu mérites ce respect-là. Parce que si, quand il raconte des choses malsaines, il raconte week-end, etc., ou pour un mi-temps, ou même pas dire vieux, à ce moment-là, ils ne vont pas te respecter. C'est ça. Donc, c'est vrai que leur cours, il est déjà... Oui, ça. Oui. Donc, on va essayer Et ta famille aussi a vu. Ta famille aussi a vu. Ta maman. Ah oui. Là, tu avais 18 ans, c'est ça, hein? J'avais 18 ans. Et donc, à 18 ans depuis quelques mois. Voilà. Maintenant, février. Et ta famille, tout le monde a vu le changement. Tout le monde a vu le changement. Ah oui. Et puis, bon, on n'aura pas le temps d'en parler, mais tout de suite après, l'année d'après, j'ai été responsable de jeunes. Et puis, avec les frères Céraline, on sillonnait un petit peu la Martinique, on allait dans les EHPAD, pas EHPAD, l'Hospice et Maventura, Carbet, Sanatorium du Carbet, on allait voir les lépreux à Clarac. On allait dans les hôpitaux, j'étais initié un petit peu à la guitare avec des choses et puis on joué guitare. C'est vrai comment on est arrivé. Oui. Mais le Seigneur m'a permis, vraiment il y a eu un changement radical. J'ai fait partie d'un groupe qu'on appelle le groupe Espérance avec Éric Ducalcon, André Vidage, tout ça. Où on était capable tout témoigner, nous on allait place l'abbé Grégoire. Oui. Mais ça, il faut que ce soit un autre machin, parce que c'est surtout la partie conversion. Oui. Et dis-moi, la dernière question avant qu'on ne prie pour les personnes, parce qu'il faudra qu'il y ait une deuxième partie. Toi, tu as organisé beaucoup d'évangélisation, c'est-à-dire des manifestations sur toutes les places quasiment de ce pays pour que les gens entendent l'évangile. Qu'est-ce qui fait que beaucoup de Martiniquais, beaucoup se sont tournés vers Dieu, mais pourquoi certains résistent? Pourquoi la mentalité de ce pays s'oppose des fois à l'évangile? Alors, nous savons que nous avons un adversaire qui se bat, comme on dit, bec et ongle, pour emmener un maximum avec lui dans la tourmente, enfin dans le lieu de tourment, l'enfer, si nous disons ça comme ça. Dieu nous a donné la volonté. C'est-à-dire que dès le jardin d'Éden, Dieu aurait pu téléguider Adam et Ève, les empêcher de le fruit. Mais Dieu est souverain, il n'impose personne. Aujourd'hui, moi, j'ai pris 6 mois, je te dis, pour passer faire le pas. Alors que j'ai compris depuis le jeudi 14 février, j'avais compris. Et il a fallu que le Seigneur me fasse faire ce rêve-là pour me montrer que ce n'est pas moi qui fais. Voilà. Parce que souvent, les gens résistent, ils aiment leur vie. Parce que c'est Billy Graham qui disait, dans le péché, il y a une saison de plaisir. Et quand tu vis des gens qui aiment les femmes, des gens qui aiment l'alcool, qui sont ça, ils trouvent un plaisir. Même s'ils voient que ça lui fait au mal. Même si ils ont fouillé, ils ont fumé, crack, etc. Ils ont manié, ils ont arraché dents, ils ont la peau, tout ça. Ils ont ça. Mais entre les tatas là et puis les commencé, ils n'ont pas qu'à évaluer le temps qu'il y a. Ce qui fait que
il pas quand il compte que c'est pitié à pitié, parce que c'est pas du jour au lendemain, quand tu vas prendre le truc, que ça va te rendre comme ça. Voilà. Donc, malgré qu'il voit le résultat final, mais le truc est là et ça te tient. Mais il faut vouloir, parce qu'une fois que tu dis à Dieu, parce que par mon expérience, je me suis rendu compte que j'essayais depuis 6 mois, il a fallu que je dise à Dieu, prends ma vie, et puis il a fait. Okay. Donc, c'est lui qui a la clé, c'est lui qui a la solution, c'est lui qui a le mode d'emploi, c'est lui qui sait comment faire. Ou que gourmet, ou que c'est quand nous achetons un meuble, nous achetons un meuble et puis nous avons un mode d'emploi, nous connaissons tellement nous avons un mode d'emploi et puis nous essayons. Donc, mais Dieu, c'est lui qui a le mode d'emploi, c'est lui qui sait faire. Okay. Donc, ce que comme arrive, je voudrais simplement dire à ceux qui nous écoutent que je ne suis pas spécial. C'est que un jour, Dieu m'a permis, nous avons l'exemple de l'apôtre Paul qui était un meurtrier et que du jour au lendemain, le Seigneur a changé. Mais bon Dieu est capable de faire ça. Alors, les gens qui ont écouté nous aujourd'hui, pas dire aux autres que moi trop ceci, moi trop cela. Il y en a qui disent trop bon, moi pas besoin. Et puis d'autres qui disent moi trop mauvais. Mais bon ou mauvais, c'est bon Dieu qui a la clé pour entrer au ciel. Ou que vienne et puis tout diplôme bonté, que vienne et puis tout diplôme charité, tout diplôme sagesse, ou peut y entrer si c'est pas lui. C'est lui qui a bon la clé, comme le truc de Dinos. C'est lui qui a bon habilla pour entrer. C'est pas la peine d'aller acheter 3 pièces sous. C'est pas la peine d'aller acheter mocassin, tout quartier bagayou. C'est lui qui a bon habilla pour entrer. Donc, amis auditeurs et téléspectateurs, autres qui regardent nous la journée, bon Dieu fait ça par moi. Je suis béni, je suis remercié parce que c'est vrai que la vie humaine est vraiment mal partie. Et si bon Dieu n'a pas fait grâce à là, d'y connaître lui à 18 ans, je n'ai pas été là aujourd'hui et mon gars dit que je n'ai pas l'âge, tout cas de bagaille, mais c'est grâce bon Dieu. Et pour revenir à l'évangélisation, je disais, depuis que je me suis donné au Seigneur, j'ai eu un fardeau pour l'évangélisation. Dieu fait ma grâce, je ne peux pas aller facilement. Autant j'étais timide avant. Bon. Mais l'évangélisation, ça m'a toujours... C'est-à-dire ce que Dieu a fait pour moi, je voudrais vraiment que les gens, tous ceux que je côtoie, lui donnent cette opportunité de le faire. Ils ne le savent pas, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont sur une pente glissante, une pente dangereuse, et que bon Dieu n'a pas créé nous. Nous ne pas aller à la terre pour les nous morts, tout le bagage fini. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient ça, qui croient qu'un jour tout va finir, nous sommes morts et puis tout le bagage. Non, il y a quelque chose après la mort. Après la mort, il y a une confrontation. On devra rendre des comptes. On doit rendre des comptes à Dieu. Donc, qui est gentil, qui est méchant, quel que soit ça, préparez dossier. Et c'est à présent pour dossier en ordre. Et une fois le dossier est en ordre, ou qu'à vivre pénal, ou qu'à de toute façon, Dieu mettre en chaleur pour aller partager. Parce qu'une fois vous goûtez ça, vous ne pouvez pas arrêter et puis pas envie de partager ça. Je suis très heureux de tout ce que j'ai entendu. Alors, écoutez-moi bien. Je vais demander à notre frère Georgie de nous conduire dans une prière. Parce que, vous voyez, c'est Dieu qui appelle. S'il n'y avait pas eu ce songe, ce rêve où Dieu lui a montré, il ne serait pas à genoux, à côté de son lit, en train de demander pardon à Dieu et de donner sa vie au Seigneur Jésus. De la même façon, Dieu voulait que tu sois devant l'écran aujourd'hui et que tu entendes ce témoignage qu'il faut que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus, toi aussi, parce que Dieu veut t'accueillir dans sa famille, Dieu veut effacer tes péchés, Dieu veut inscrire ton nom sur le livre de vie, son livre de vie, et Dieu ne veut pas que tu périsses en enfer, mais que tu aies la vie éternelle. Pas seulement quand tu seras mort, mais dès maintenant, tu peux expérimenter la joie d'avoir Jésus qui habite dans ton cœur. Alléluia. Et ça, c'est extraordinaire. Donc, tu vas faire quelque chose avec nous, tu vas mettre ta main sur ton cœur et puis notre frère va te conduire dans une prière et puis tu vas la répéter, mais tu vas la dire à Dieu de tout ton cœur. Et aujourd'hui même,
ta vie va basculer dans autre chose. Peu importe les erreurs que tu as fait dans le passé, le Seigneur t'accueille parce qu'il voulait que tu sois devant l'écran ce matin. Alléluia. Que Dieu soit béni. Soit béni. Amen. Auditeur qui l'a et puis moi, répétez simplement. Et puis tout cher, Papa bon Dieu. Papa bon Dieu. Je remercie pour Jésus. Pour Jésus. Pour voyer bas moi. Pour voyer bas moi. Pour porter péché moi. Pour porter péché moi. Pour réconcilier moi et puis on. Pour réconcilier moi et puis on. Je confesse. Que je perdu. Que je perdu. Je loin de vous. Je loin de vous. Mais je comprends. Mais je comprends. Que grâce à sacrifice Jésus. Mais grâce à sacrifice Jésus. Je peux rapprocher moi de Dieu. Je peux rapprocher moi de Dieu. Alors je demande pardon. Alors je demande pardon. Pour tout péché moi. Pour tout péché moi. Entrer en identité moi. Entrer en identité moi. Par Saint-Esprit. Par Saint-Esprit. Et puis aidez-moi. Et puis aidez-moi. À vivre. À vivre. La vie de l'esprit. La vie de l'esprit. La nouvelle vie. La nouvelle vie. Que vous préparez par moi. Que vous préparez par moi. Aidez-moi. Aidez-moi. À vivre. À vivre. Selon parole. Selon parole. Et témoigner. Et témoigner. Que vous seul. Que vous seul. Capable. Capable. D'y changer la vie. D'y changer la vie moi. Merci pour non moins. Merci pour non moins. Que vous avez écrit Jodia. Que vous avez écrit Jodia. En les livres de vie. En les livres de vie. Pour m'appeler passer l'éternité et puis. Pour m'appeler passer l'éternité et puis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Alléluia. Vous avez deux numéros de téléphone. N'hésitez pas à appeler pour si vous avez besoin de parler, d'avoir la prière. Que Dieu vous bénisse et je laisse notre frère Georgie vous dire au revoir. Alléluia. Amen. Alors, nous finissons en prière. Ce n'est pas en prière magique, mais si vous dites, et puis tout chez vous, bon Dieu qu'attend. Et il agit là même en dit dans la vie. Alors, que bon Dieu bénisse, que nous glorifions et dit merci. Parce qu'il permet aujourd'hui d'y prendre décision dans la vie. Amen. Amen. Bon, que Dieu vous bénisse. Et demain, 10h15, nous avons des collègues qui passent pour la parole de Dieu. Soyez bénis. Amen.